On est là, fidèle au poste, hein, comme chaque mercredi et chaque dimanche soir sur l'antenne de People 24. À présent, on va donner la parole à notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi? De qui souhaitez-vous nous parler? Oui, je vais vous parler d'une influenceuse qui aurait fait un très juteux trafic pour avoir un fessier XXL. En fait, ce sont des comprimés en gélules de couleur rose et blanche qui contenaient de la dexaméthasone. C'est une hormone de synthèse qui est interdite sans prescription médicale, bien sûr, qui permettrait d'augmenter le taux de protéines et de diminuer le taux de lipides. Et grâce à cela, ça permettrait aussi d'avoir des grosses fesses. En fait, cette influenceuse, elle s'est lancée dans ce trafic, c'est parce que quand elle était plus jeune, elle a toujours été maigre, en fait. Et c'est sa belle-sœur d'Afrique qui lui a ramené un produit qu'elle a essayé sur elle. Et en fait, en une semaine, elle aurait pris 3 kilos sans effet secondaire. Et depuis qu'elle a commencé son trafic, elle a vendu même ce produit-là à plusieurs personnes dans le monde entier, où je cite même des personnes de télé-réalité, dont Maëva Kenan, Mila Jasmine et même Kim Kardashian. Elle leur vendait la première cure, si vous voulez, de 10 jours à 75 euros et la seconde cure de 20 jours à 120 euros. Et même aussi, elle leur promettait qu'à chaque fois qu'elle prendrait ces cures-là, elle prendrait 5 kilos. Donc, la jeune femme, qui est originaire en plus de Seine-Saint-Denis, elle a été condamnée par le tribunal de Bobigny. Elle risque 1 an de prison et 10 000 euros d'amende. Comment elle s'est fait arrêter par ce trafic? C'est grâce en fait, à un signalement de la Poste. Mais malgré ce trafic-là, elle a quand même fait un pactole de 250 000 euros, ce qui est vraiment énorme pour un trafic de ce genre. Écoutez, tout d'abord, mon cher Nicolas, je vous applaudis pour avoir mis ce sujet en avant. Alors, moi, je voudrais entendre les différentes opinions de ces dames qui sont avec nous aujourd'hui, à savoir Mariama, Jennifer, et on va commencer par vous. Ma chère Jemila, Jemila, qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation judiciaire pour cette influenceuse qui aidait les femmes à avoir de grosses fesses? Alors, moi, je trouve que cette condamnation, elle est correcte. Pourquoi? Parce que, d'une part, parce que cela met en danger la santé publique, parce que ça relève de l'ordre général, de l'intérêt général. Donc, franchement, je trouve ça correct. Mais d'un côté, je peux comprendre son point de vue, le fait d'aider les personnes qui sont complexées dans leur corps. Parce que, franchement, le monde de la beauté, ce temps-ci, ça va à une vitesse phénoménale. C'est vraiment, ouais, faut le monde d'avoir des gros melons, des grosses fesses, voilà, le monde de plaire, quoi. Donc, je peux comprendre le fait qu'elle veut aider ses sœurs à atteindre rapidement leurs objectifs sans passer par la case opération chirurgicale. Voilà. Ben écoutez, c'est dit, mais quand même, moi, ce que je soutiens, ce que je note et que vous avez relevé, ma chère Jemila, c'est qu'il y a aussi une question de santé publique. Hein. Ce sont des médicaments, hein, quelque part, ces gélules, et donc il n'y a quand même pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Par contre, je me permets de vous envoyer une petite pique amicale, ma chère Jemila. Je note que tout à l'heure, pour Nabila, vous trouviez que l'État, il était trop interventionniste, là où, après tout, il ne fait que réglementer l'impôt et le droit du consommateur. Et là, quand c'est pour la beauté, vous êtes un petit peu plus indulgente. Quand vous dites qu'elle aide entre guillemets, les autres femmes, excusez du peu, hein, d'après ce que nous a dit Nicolas, elle a quand même empoché plus de 200 000 euros pour juste aider. Moi, ça me semble quand même un sacré business. Hein. Je vais interroger notre amie Jennifer. Jennifer, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de cette situation et de cette anecdote que nous a racontée notre ami Nicolas? En fait, je suis tout à fait d'accord avec Jamila et je rejoins beaucoup de ses idées, mais elle me fait pitié, en fait. Je me dis qu'elle devait certainement être très mal dans sa peau pour arriver à ce point-là, à prendre ses gélules pour grossir et hélas devenir pour moi difforme. Parce que l'autre côté, l'autre aspect, c'est que Beyoncé, Kim Kardashian et toutes ces femmes avec ces popotins surfaits, volumineux et très, très beaux pour certains, ne sont pas, pour moi, ne sont pas des bons exemples de la femme actuelle. Donc, elle aurait mieux fait de ne pas les prendre et de s'accepter elle-même et peut-être de travailler en allant voir sur elle-même, en allant voir un thérapeute. Ça aurait peut-être été mieux. Mais maintenant, je ne suis pas non plus pour le trafic. Le trafic doit être condamné, mais elle me fait pitié.
Mais pourquoi est-ce que vous dites que Beyoncé ou Kim Kardashian, ce ne sont pas des exemples pour les femmes? Je n'ai pas compris, ma chère Jennifer. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est surtout Kim Kardashian avec son popotin qui vaut des millions et que toutes les jeunes filles de maintenant font de la chirurgie. Et ça me dérange que toutes les jeunes filles de maintenant pensent qu'il faut faire de la chirurgie, ressembler à Kim Kardashian. On dirait tous des copycats, des photocopies de Kim Kardashian. C'est vraiment affreux. Restez vous-même. D'accord. Alors là, vous me rassurez. C'est-à-dire que vous, ce qui vous gêne, c'est ce côté mimétisme que toutes les jeunes filles aujourd'hui qui veulent être influenceuses, eh bien, vont copier, entre guillemets, le look de l'influenceuse numéro 1, à savoir Kim Kardashian, plutôt que son popotin. Parce que si c'est la nature qui l'a faite comme ça, tout comme Beyoncé, elles n'y peuvent rien, quelque part. De Kim Kardashian, ça 100% naturel. Pardon, on ne vous a pas entendu au début. Vous pouvez reprendre votre propos? Je ne pense pas que le popotin de Kim Kardashian soit 100% naturel. Elle fait partie des personnes qui ont fait les... Ah bon, vous avez un souci de micro, ma chère Jennifer, on ne vous a pas totalement entendu, mais on a compris ce que vous vouliez dire, à savoir que le popotin de Kim Kardashian ne vous semble pas naturel et qu'elle fait partie de ces femmes qui l'ont fait refaire d'après ce que vous dites. Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la confidence. D'ailleurs, je vais demander à notre amie Mariama, qui, elle, sait précisément de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Mariama, de cette histoire de popotin? Est-ce que vous-même, vous préférez une femme qui a des formes extrêmement importantes, comme cette mode qui veut qu'une femme ait de grosses fesses? Est-ce que vous comprenez ces femmes qui ont fait appel à cette influenceuse pour justement avoir ces fameuses gélules qui leur permettaient de prendre jusqu'à 5 kilos en une semaine, tout dans les fesses? Quelle est votre opinion là-dessus, Mariama? Après, je pense que moi, c'est surtout un business. Bon, Kim Kardashian, l'influenceuse numéro 1 qui a tout changé de A à Z. Je pense que Beyoncé, elle aussi, bon, elle a refait juste son nez. Bon, après, c'est un business, c'est une mode. Je pense que si des femmes dans le monde font appel à ça, c'est parce que soit elles sont complexées, peut-être des fois, c'est à la demande du mec. C'est tout un business. Kylie Jenner, tout, c'est tout un business. Après, si elles sont complexées ou pas, c'est à devoir. Moi, je sais que Kim Kardashian, voilà, toutes les filles la copient. Voilà, cheveux noirs, lissés. Voilà, c'est le modèle de Kim Kardashian, noir frisé, enfin, noir lisse, c'est Kim Kardashian, quoi. Donc, il y a plein de filles à travers le monde qui la copient. Donc, après, c'est juste un business. C'est un business d'influenceurs. Ceux qui veulent la copient. Ceux qui ne veulent pas, la copient pas. Voilà, alors, quoi. vous dites que pour vous, c'est juste un business, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui, sans pour autant rentrer dans cette logique de business, la copient parce qu'ils veulent aussi s'en inspirer, tout simplement, parce qu'ils la trouvent belle. Vous ne pensez pas? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, chacun a son droit à copier. Moi aussi, dans ma vie, il m'est arrivé de copier. À l'époque, j'étais fan de Beyoncé, Shakira, même plus jeune, Alizée, Laurie. Enfin, je les copiais plus ou moins. Donc, même moi, des fois, moi, je vais vous dire honnêtement, il m'arrive de prendre des crèmes pour faire grossir un peu voilà, mon corps, les seins et les fesses, mais voilà, par crème naturelle, quoi. Je ne veux pas faire une chirurgie esthétique, ça peut détruire mon corps, quoi. Enfin, voilà. Voilà une honnêteté qui est de mise dans le cadre du tribunal de la télé et qu'on apprécie beaucoup. Merci de cette révélation, ma chère Mariama. Mon cher Nicolas, est-ce que vous pensez que le montant de l'amende, à savoir 10 000 euros, là, pour le coup, est trop faible par rapport au chiffre d'affaires qu'elle a fait, à savoir plus de 250 000 euros? Est-ce que vous pensez que l'amende aurait dû être beaucoup plus salée, Nicolas? Alors oui, je pense que alors beaucoup dû être plus salé, parce que sur la somme d'argent qu'elle a faite, pour moi, c'est vraiment très peu. Mais bon, après 1 an de prison, pour ça, est-ce que c'est mérité ou pas? Là, je ne peux pas vous dire, mais… Alors, juste une petite précision, elle a eu 1 an de prison ferme ou avec sursis? Ah non, c'est de la prison ferme. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Ah oui, oui, ah oui, ben oui. Donc là, le juge, ah oui, non, il y est pas allé de main morte, mais en même temps, elle met en danger la santé des gens. Je suis désolé pour son propre business. Donc là, le juge, il pouvait pas faire autrement. D'ailleurs, vous-même, chers amis téléspectateurs, dites-nous honnêtement ce que vous pensez de cette situation. Qu'est-ce que vous pensez du fait de ces femmes qui prennent ces fameuses gélules pour avoir un gros popotin? Est-ce que vous-même, vous seriez partisan pour le faire ou pas du tout? Et enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette condamnation qu'a eu cette influenceuse? D'ailleurs, l'information est sortie, mais son nom n'a pas été révélé. À un moment, je me suis demandé si c'était quelqu'un de télé-réalité ou pas. Bon, si jamais, entre-temps, l'information est révélée, on en parlera dans un prochain numéro du tribunal de la télé. Et j'aimerais vraiment que vous commentiez cette vidéo. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de People24 qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et
activez bien les notifications, comme ça, dès que cette vidéo sera mise en ligne sur YouTube, vous serez prévenu et vous pourrez également réagir et commenter. Nous sélectionnerons 2 personnes parmi vous et qui participeront à un prochain numéro de l'émission Le Tribunal de la télé. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24, mais surtout ne bougez pas. On revient dans moins de 3 minutes. Vous êtes bien dans le Tribunal de la télé.